Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent réaliser leur destinée, qui veulent accomplir le plan de Dieu, qui veulent aller plus loin dans ce que Dieu a déposé en eux. Ici Luc Dumont, je suis vraiment heureux de te retrouver cette semaine. On va parler de comment orienter ta vie. C'est une question que je reçois constamment de gens un peu partout au travers le monde. Il y en a qui m'écrivent, je les croise dans les églises partout où je vais. Plein de gens se pose la question comment on peut orienter notre vie, sur quoi on se base pour prendre des décisions et donner une orientation à sa vie. Il y a plein de jeunes qui doivent faire des choix de carrière, des choix d'études, des choix dans plein de dimensions de leur vie qui vont avoir un impact sur leur destinée et qui se posent la question comment orienter sa vie. Eh bien, reste jusqu'à la fin, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Et d'ailleurs, je veux t'en donner encore plus. Je vais t'en donner au-delà de cette vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Et c'est une formation où je t'explique étape par étape comment bâtir la vie que Dieu veut que tu aies. Et c'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment qui te donne un accès tout à fait gratuit à cette formation. Alors aujourd'hui, si tu es à la recherche de la volonté de Dieu, tu es à un carrefour de destinée, un carrefour de ta vie et tu cherches l'orientation, écris dans les commentaires la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu et je vais lire les commentaires et on va prier pour toi également. Alors maintenant, la question c'est comment on oriente notre vie. Laisse-moi te proposer différentes étapes qui sont bibliques, puissantes, efficaces et que j'ai appliquées dans ma propre vie et je t'assure que ça fonctionne. Premièrement, comprendre que Dieu a tout prévu. Ça, c'est une excellente nouvelle pour toi et moi. C'est que peu importe comment tu te sens en ce moment, peu importe ce que tes yeux voient en ce moment, le scénario de ta vie, même s'il a l'air catastrophique, ça a l'air d'une impasse, tu as l'air de tourner en rond, peu importe, sache qu'au-delà de toi et moi, Dieu a tout prévu. Et il le dit dans le psaume 139 au verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Wow! C'est-à-dire que Dieu était là avant toi et moi et il sera là après toi et moi. On n'est pas sur la terre seulement pour respirer et travailler, boulot, métro, dodo. Dieu nous a créés pour accomplir une destinée. D'ailleurs, c'est ce que c'est le message que nous avons au travers de cette chaîne. Mais c'est cette idée que quand je suis dans une situation de ma vie où je ne comprends pas, quand je ne sais plus où aller, quand je ne sais plus où je suis, eh bien, juste la pensée de se rappeler que Dieu a tout prévu, ça amène un calme et une paix dans notre vie. C'est pour ça qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors aujourd'hui, même si tu ne sais pas quoi faire, même si tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir, même si tu es dans le tourbillon ou dans le brouillard, rappelle-toi en priorité, si tu veux orienter ta vie, rappelle-toi en priorité que Dieu a tout prévu. Et donc, c'est pour ça que dans les moments de confusion, il faut s'accrocher à Dieu, garder nos regards sur Dieu, s'appuyer sur ses promesses et surtout lui faire confiance. Puisqu'il a tout prévu, ça veut dire qu'une porte va s'ouvrir, quelque chose va débloquer, quelqu'un va arriver, une provision va arriver parce que Dieu a tout prévu pour ta destinée. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. La deuxième chose pour orienter notre vie, c'est comprendre qui nous sommes. Beaucoup de gens ont de la difficulté à s'orienter dans la vie, que ce soit dans le choix de leurs études, le choix de leur géographie, leur ministère, leur carrière, peu importe c'est quoi, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et une des choses les plus importantes, c'est au sommet de la liste, en fait, pour s'orienter, ça commence par savoir qui nous sommes. Pourquoi? Parce que ce que nous devons réaliser avec notre vie est connecté avec qui nous sommes. Et tout ce qu'il y a en nous a été donné par Dieu, a été mis là par Dieu dans le but d'accomplir ce que nous sommes supposés accomplir avec notre vie. Donc, comme je l'ai mentionné dans la formation gratuite, comment avoir une vie qui nous ressemble, eh bien, ta vie, ce que Dieu a prévu pour toi, est supposé
te ressembler. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, un des passages les plus puissants sur la destinée, c'est que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en fait, Dieu nous a créés, nous sommes son ouvrage, et il nous a créés avec en tête les bonnes œuvres préparées d'avance, que lui, il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, il nous a créé une phrase que je dis souvent, c'est qu'il a créé le chantier et ensuite, il nous a créé, nous, le prototype qui correspond au chantier. Donc, ta vie devrait correspondre avec qui tu es. Qui tu es devrait être impliqué dans quelque chose qui te ressemble. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont malheureux, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont pas bien dans leur vie, dans leur peau, dans leur vie, parce qu'ils sont dans un environnement, un contexte, un scénario de vie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils sont, leur personnalité, leurs talents, leurs intérêts et ce dans quoi ils sont doués. Alors, aujourd'hui, eh bien, si tu veux prendre une décision d'orientation, eh bien, commence par découvrir pleinement et accepter pleinement qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, tu sais automatiquement ce que tu dois faire avec ta vie. Troisième chose, c'est comprendre la voix de Dieu en toi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu marches avec Jésus, si tu es dans la parole de Dieu, si tu es ancré dans sa parole, dans sa vérité, et si tu es en relation avec lui au quotidien, inévitablement, il va te parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le problème, c'est que nous n'y portons point garde. Mais si tu décides aujourd'hui d'écouter sa voix, d'être sensible à la voix de Dieu, et en passant, la voix de Dieu va souvent te parler. On attend souvent une révélation qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui va nous donner une parole, quelqu'un qui va nous dire quelque chose, quelqu'un qui va nous donner une réponse. Mais la plupart du temps, c'est à l'intérieur qu'est la révélation. Psaume 84, verset 6 dit « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors, l'idée, quand on est dans un carrefour de vie, quand on ne sait pas où s'orienter, quand on ne sait pas où aller, on l'a vu dans le point numéro 1, comprendre que Dieu a tout prévu à l'avance pour nous. Et donc, tout ce que j'ai besoin, c'est de me connecter avec son cœur, me connecter avec son Saint-Esprit afin d'avoir le cœur de Dieu et d'avoir la réponse dans mon cœur. Qu'est-ce que ça dit dans ton cœur? Rappelle-toi, si tu es en relation avec lui, si tu n'es pas en relation avec lui, tu n'es jamais dans sa parole, tu es très loin de Dieu, eh bien, ta priorité aujourd'hui, si tu veux t'orienter et avoir la bonne direction, c'est de te reconnecter. Cherche pas la direction, cherche la connexion. Et une fois que tu es en connexion avec le Saint-Esprit, une fois que tu es en relation avec le Père, une fois que tu es ancré et plongé dans sa parole, qui est son moyen qu'il a choisi pour nous parler, la Bible dit « Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier », eh bien, il va y avoir un effet en toi qui est la révélation intérieure. Dieu va te parler, Dieu va te dire « Feu rouge, stop ». Dieu va te dire « Feu vert, fonce ». Dieu va te dire « C'est pour toi ». Dieu va te dire « Ne t'associe pas ». Dieu va te dire « Vas-y à fond, investis ». Dieu va te dire « Attention, prends garde ». Dieu va te dire « Vas-y ». Dieu va te dire... C'est hallucinant à quel point Dieu parle dans nos cœurs. Mais ça, c'est réservé aux hommes et aux femmes, comme toi et moi, qui sont en connexion avec le Père par son Saint-Esprit et qui sont à l'écoute de sa parole. Et donc, quand tu comprends la voix de Dieu en toi, tu comprends la direction de Dieu. Alors, je t'encourage vraiment aujourd'hui à te reconnecter avec le Seigneur, à te rapprocher de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et tout à coup, tu vas commencer à avoir une direction dans ton cœur. Quatrième élément qui va te permettre de bien orienter ta vie, c'est comprendre l'intention originale de Dieu. Et ça, c'est vraiment une perle dans ta vie et dans ma vie. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, c'est fort, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, et je t'avais établi prophète des nations. » Donc, si tu es Jérémie, et si en ce moment, tu es dans la confusion. Disons là, que tu es Jérémie, tu es dans la confusion, tu sais pas trop quoi faire avec ta vie, tu sais pas dans quel domaine étudier, tu sais pas où habiter géographiquement, tu sais pas avec qui t'associer, tu sais pas où dépenser ton argent, tu sais pas c'est quoi la suite pour toi, tu es dans la confusion et tu t'appelles Jérémie. Eh bien, ici, on a la réponse. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que ses parents aient l'intention de l'avoir, Dieu le voulait.
Et c'est la même chose pour toi et moi. Et il dit, c'est fort ce passage, déjà avant que tu sois dans le ventre de ta mère, dans le sein de ta mère, Dieu dit, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Il est établi avant d'être établi. Il est établi dans le cœur de Dieu avant d'être établi devant les hommes. Et ça, c'est une assurance, c'est une puissance, mon ami, tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si je m'aligne avec ce que Dieu veut, rappelle-toi la formation où je parle de comment créer une vie sur mesure pour toi, c'est la vie que Dieu veut pour toi. Si je m'aligne avec ce que Dieu veut, donc je cherche l'orientation de ma vie, je suis pas trop sûr, tout ça, mais là je décide, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, je vais obéir à ton plan, je vais devenir et être et faire ce que tu m'appelles à faire. Ça veut dire que je suis déjà établi avant même d'avoir été établi. Ça veut dire que moi, avant même de m'être lancé dans le ministère, eh bien, j'étais déjà établi. Il y avait déjà une faveur sur moi, il y avait déjà un appel, il y avait déjà des gens que je devais toucher, il y avait déjà un plan établi pour moi. Et donc, si tu acceptes de faire ça, ben même si le bébé Jérémie était déjà établi prophète des nations. Donc, c'est comprendre l'intention originale de Dieu pour ta vie. Et là, ici, on a un exemple clair dans la personne de Jérémie, mais c'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Dieu a des intentions. Et quand j'enseigne, j'ai créé une formation sur comment entrer dans ta destinée, tout ça, un des principes de base que j'enseigne, et je l'enseigne sur plein de plateformes, sur toutes sortes de formats, c'est notre priorité, en fait, une fois qu'on a découvert Jésus-Christ dans notre vie, qu'on a donné notre vie au Seigneur, qu'on a été pardonné de nos péchés, qu'on a vécu la nouvelle naissance, la deuxième étape après, c'est de trouver l'intention originale de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est ta priorité avant d'appliquer, avant de faire des études, avant de te mettre en relation avec des gens, avant de déménager, avant de faire quoi que ce soit. Quelle est l'intention de Dieu pour moi? Et quand tu as compris, donc Jérémie ne pouvait pas être un entrepreneur, Jérémie ne pouvait pas être un écrivain, Jérémie ne pouvait pas être un musicien, Jérémie ne pouvait pas, il devait à la base être un prophète des nations. C'est ça qu'il doit faire avec sa vie. Il aurait pu faire plein d'autres choses. Je ne connais pas ses talents et tout ça. Mais il aurait pu faire plein d'autres choses, des très bonnes choses. Il aurait pu être un berger, il aurait pu être un charpentier, il aurait pu être un guerrier, il aurait pu faire plein de choses. Mais tout ce qu'il aurait fait aurait été médiocre comparé au fait d'être un prophète des nations parce que c'était l'intention originale de Dieu. Alors, trouve l'intention originale de Dieu. Et finalement, la cinquième étape pour orienter ta vie, c'est comprendre ce que Dieu veut et le vouloir aussi. Les prières les plus puissantes, ce sont les prières dans la volonté de Dieu. Tu pries ce qu'il veut pour toi. Et dans Psaume 37 au verset 4, il dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ce passage a tellement été mal pris au fil des ans parce que beaucoup de gens s'arrêtent sur la deuxième partie du verset « Dieu te donnera ce que ton cœur désire ». Mais on oublie la première partie du verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ». Alors, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que quand tu fais de l'Éternel tes délices, ta priorité, le centre de ta vie, ta passion, eh bien, ce que ton cœur va désirer, c'est ce que le cœur de Dieu désire. Tu vas vouloir ce que Dieu veut. Alors, quand tu comprends ce que Dieu veut, c'est une clé, mon ami. Quand tu comprends ce que Dieu veut, et que tu veux ce que Dieu veut, c'est sûr qu'il va y avoir des réussites, c'est sûr qu'il va y avoir des fruits, c'est sûr qu'il va y avoir une direction, parce que souvent on veut des choses, je veux telle chose, je comprends pas pourquoi la porte s'ouvre pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas, parce que tu veux ce que tu veux. Mais à partir du moment où ce que tu veux, ce que Dieu veut, ça change complètement l'orientation de ta vie. Alors si tu appliques ces 5 principes à ta vie, je t'assure mon ami, tout à coup, le brouillard va se dissiper, il y a une direction qui va venir claire à ta vie. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins ma formation gratuite « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Ça a été un honneur de contribuer dans ta vie aujourd'hui. Ici Luc Dumont, je te dis, sois exponentialisé.